Salle pour l'Union des démocrates et indépendants. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Gallet, j'ai pris connaissance avec intérêt du rapport d'exécution 2015 et il appelle plusieurs remarques de la part de notre groupe. Tout d'abord, et cela a été dit, on constate que les objectifs en matière d'audience ont été largement remplis, on s'en félicite. Le développement des nouveaux modes d'usage, notamment le numérique, semble fonctionner, c'est une bonne chose. Pour l'exercice 2015, les charges du personnel sont en baisse de 9 millions d'euros par rapport à 2014 et s'établissent à 390 millions d'euros. C'est donc au-delà des objectifs fixés qui étaient de 394 millions d'euros. Ensuite, après la grève du printemps 2015, il était indispensable pour le groupe public de renforcer le dialogue social. Il s'est traduit à travers l'élaboration d'un calendrier social partagé entre la direction et les organisations syndicales et la signature de 2 accords en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes, du handicap, des origines socioculturelles et de la diversité des âges. Voilà pour les points positifs. Venons-en maintenant à ce qui nous pose davantage de difficultés. Tout d'abord, 2 antennes font figure d'exception en matière d'audience, France Bleu et le Move. En effet, la première est en recul de 0,2 points sur un an, mais il faut relativiser quand même la différence entre les deux chaînes, évidemment, et le Move qui peine toujours à décoller. L'objectif de 0,5% qui était fixé pour 2015 n'est pas atteint, puisqu'on plafonne à 0,3%. Lors de sa création, il y a 18 ans, j'étais membre du conseil d'administration de Radio France, et j'avais déjà exprimé beaucoup de scepticisme sur la pérennité de cette chaîne. Les différentes mesures d'audience montrent le peu d'intérêt et la difficulté d'attirer des jeunes sur le service public. Lors de votre audition l'an dernier, vous indiquez « J'ai donné rendez-vous aux équipes à la fin de l'année 2016 pour faire le point sur l'audience. Nous verrons alors si nous avons retrouvé les niveaux du début des années 2000 où le Move atteignait plus de 1% de part d'audience alors qu'elle a pu tomber à 0,3%. Je crains qu'il ne faille en tirer les conséquences. Quel bilan faites-vous ? Quelles sont les perspectives pour cette antenne ? L'audience de Radio France continue à vieillir chaque année, et d'ailleurs c'est le cas de l'auditoire de la radio de façon générale. À la lecture du COM, on constate que l'audience moyenne de Radio France est toujours 10 ans de plus que l'âge moyen de la population française. Quelles mesures prévoyez-vous pour enrayer ce phénomène ? 2 stations connaissent un recul de leur population cible. C'est le cas de France Culture, qui est à moins 0,3 points, et de France Bleu, de moins 0,5. Alors que les audiences radio semblent particulièrement satisfaisantes, la nouvelle chaîne d'information en continu est à la peine. Après l'effet de curiosité, elle affichait 0,2% de part d'audience en moyenne, loin derrière LCI, BFM et iTélévision. Cela confirme ce que j'ai pu dire à de multiples reprises, de l'opportunité de créer une nouvelle chaîne d'information. Par ailleurs, je m'interroge sur la frilosité de France Télévisions à communiquer les chiffres d'audience. Pourquoi ? Est-ce pour marquer et pour masquer l'échec du projet ? J'ai cru comprendre que vous souhaitiez remédier au décrochage radio toutes les 10 minutes sur l'antenne de France Info. Pourriez-vous nous donner des perspectives précises concernant la chaîne d'information ? Et je redis ici combien il était pertinent de créer France Info Radio au moment où ça a été créé. C'était la première. Et ça reste depuis d'ailleurs la chaîne leader en matière d'information permanente. En revanche, arrivé 15 ans après que toutes les chaînes privées se soient installées sur le créneau de la télévision d'information en continu, me semble une erreur. Et malheureusement, les chiffres aujourd'hui nous donnent raison. Après l'étude de ce rapport, on entrevoit clairement que les ressources propres de Radio France sont en net recul de 3 millions d'euros par rapport à 2014 et s'explique en partie par la baisse des ressources publicitaires de moins 1,9 million d'euros. Elle s'explique en grande partie par la grève qui a duré plus de 28 jours au printemps 2015. Comment est-il alors possible d'améliorer la qualité du service public avec moins de moyens ? Comment comptez-vous augmenter les ressources propres du groupe à l'avenir ? Sur les 90 millions 6 d'investissements budgétés, seuls 58,3 ont été consommés. Elle est en partie liée au retard dans l'avancement des travaux de réhabilitation de la maison de la radio. Cela conduit à décaler la bosse d'investissement liée au chantier. L'année 2015 a été marquée par la grève la plus longue de l'histoire du groupe public. Quel est aujourd'hui le climat social à Radio France ? Je vous remercie.
Merci Rudy Sall. La parole est à Gilda Aubert pour le groupe radical.